Salut les gars, alors aujourd'hui, vous voyez ces masques comme ça? Et je suis à peu près passionnée par ça. Non, je vais pas rajouter des rajouts parce que ça m'énerve de rajouter des rajouts, ça prend du temps, j'ai pas assez de colle. Du coup, je vais le peindre basiquement. Du coup, il est déjà cassé en haut, du coup, je suis trop dégoûtée, mais c'est pas grave. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. J'avais déjà fait un dessin capybara dans la partie 2. Enfin, dans la partie 1. Et là, vu que j'ai rien à faire, je fais mon masque. Parce que je devais l'avancer. Ça fait déjà une semaine que je devrais le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Du coup, technique. Du coup, on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait grave plaisir. Et du coup, flemme, c'est une fiche de maths de merde. Vous voyez, à la fin, je sais pas, parce que moi je suis suisse. Du coup, nous, en fait, on a des fiches de maths. Et à la fin, ils nous donnent toutes les fiches de maths. Là, je vais juste prendre une feuille, hop. Et du coup, je vais peindre. Alors déjà, moi, faut savoir que je vous parle en même temps de l'école. Parce que franchement, pour moi, c'est dur. Je trouve pas beaucoup d'amis. Pas beaucoup de personnes me parlent. À part ma meilleure amie qui est dans mon collège, mais qui est pas dans ma classe. Franchement, c'est dur. Mais bon, c'est la vie. De toute façon, on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Et du coup, moi, je me réfugie dans l'équitation. J'adore ça. Je trouve ça trop bien. Et du coup, je me sens bien dans ma peau. Hein. Je suis très bien, je suis joyeuse. Mais c'est juste que, voilà, je me sens pas très bien à l'école. Du coup, ouais, je vais faire du coup un masque. Vous me direz ce que vous en pensez. Et après, voilà. On commence déjà un peu à m'embêter avec une amie, mais je vais pas dire son prénom parce que elle a pas envie, je pense. Et je me suis déjà embêtée alors qu'avant on était hyper amis. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on s'embête en fait pour des bêtises de rien du tout. Et du coup, en s'embêtant, ça crée des pas graves problèmes, mais voilà, ça a créé des problèmes. Et du coup, moi, ça m'énerve en fait. Parce que je vois pas pourquoi on devrait s'énerver. Je trouve que ça sert à rien d'embêter personne. Parce que si il y en a qui embêtent ici, des personnes ici qui sont sur cette vidéo, franchement, si vous embêtez des personnes, vous les harcelez, vous leur faites pas du bien, arrêtez. Je veux pas faire une leçon de vie, hein, mais c'est juste, mettez-vous à leur place, de se dire, surtout si vous êtes plusieurs, franchement, je vous pardonne pas, moi. C'est horrible, franchement. Imaginez-vous que vous êtes 3-4, vous êtes une personne, il y a 3-4 personnes qui commencent à vous embêter. Qui vient vers vous, à vous dire, t'es moche, tu pues, on te pousse, et franchement, moi, si j'étais à leur place, franchement, je me serais dit tellement mal. Alors déjà, je vais donner une technique pour ceux qui sont embêtés. Déjà, si il y en a pas beaucoup qui vont passer sur cette vidéo, et ça, je le sais. Mais si vous vous faites embêter, j'ai eu plein de techniques. Ma mère, elle m'en a appris, et ça m'a bien aidé parce qu'une fois, je me suis fait harceler, et franchement, c'est incroyable cette technique. Alors déjà, s'il y en a qui te disent vous avez vu, il y a la grosse vache, ou je sais pas, tu les regardes droit dans les yeux comme ça, avec les yeux grands ouverts, tu clignes plusieurs fois, et tu leur quittes pas du regard. Tu le fais pas comme ça, tu le fais pas comme ça, tu fais. Et tu le regardes pas des yeux, toi qui commence pas à partir, tu continues à regarder comme ça. Et je vous jure, ça va marcher. Après, il va commencer à être gêné, pas gêné, mais il y aura plus en quoi un bruit. Il va commencer à se saouler. Et du coup, après, il va arrêter. Après, ça marche pas avec tout le monde, mais si vous faites embêter, franchement, c'est une technique. Ouais, j'ai mis 3 fois trop de tonnes de peinture, mais c'est pas grave. Je vais venir un peu l'essuyer. Parfait. Et du coup, autre technique, déjà, c'est... Franchement, moi, je vais vous dire un truc. Les parents qui disent, mais tu les ignores. Je pense pas qu'ils savent ce que ça fait, parce que ignorer, c'est tellement dur. Il y a quelqu'un qui dit, hé, Jackson, tu pues, t'es con, on te pousse. Moi, je suis désolée, mais moi, le seul truc que je réagis, c'est, je le pousse par terre, je le frappe. Voilà, c'est le seul truc que je fais. Et faut en parler à vos parents. Ça, franchement, c'est hyper bien d'en parler parce que si vous en parlez pas, même peut-être c'est gênant.
Mais si vous en parlez pas, ils pourront jamais vous aider, vous continuerez. Et à la fin, vous aurez des sérieux problèmes. Du coup, moi, franchement, je vais pas vous faire une leçon de morale. Mais franchement, si vous faites embêter et vous passez par cette vidéo, déjà, je dis aux harceleurs, stop, arrêtez. Ça fait pas du bien aux personnes. Mettez-vous à leur place. Et voilà, en fait, arrêtez. Ça leur fait pas du bien, c'est pas cool. Ils se sentent mal dans leur peau après, ils veulent plus venir à l'école. Et l'école, c'est un endroit où tu es censé apprendre, te sentir bien et te faire des amis. Pas être dans ton coin, pleurer et crier parce qu'on te frappe. Non, c'est pas comme ça l'école. Et voilà, du coup. Et voilà. Et franchement, j'ai bientôt fini, mais il me manque encore quelques détails. Et franchement, vous voyez, quand vous faites embêter, faut en parler. C'est tellement important. Je dis ça, je dis rien. Hein. J'ai eu plusieurs expériences. Je me suis fait harceler 3 fois dans le même collège, enfin dans le même, dans la même école. Et franchement, c'est horrible parce que dans mon bus, on m'embêtait. Il y en avait un qui, je vais pas dire son prénom parce que ça n'est pas non plus gentil. Il m'embêtait. Il prenait mon sac, il me le jetait en dehors du bus. Le bus il partait. Mon sac était là-bas. Il y avait mon agenda, mes cahiers, tout. Et franchement, je pleurais, mais il s'en foutait de moi, au contraire. Même ma meilleure amie, elle osait pas dire quelque chose, du coup elle participait. Et ça, c'est franchement horrible. Elle participait, elle me détachait, elle me rattachait, elle me détachait, elle me poussait. Pourtant, c'était ma meilleure amie. Mais quand il y a quelqu'un qui dit « vas-y, poussez-la » et qu'il est plus grand que toi, les autres, ceux qui sont tout timides, ils vont rien oser faire. Ils vont faire la même chose. Et franchement, défendez-vous. Dites au chauffeur ou je sais pas. Et la plupart du temps, ils disent « ouais, mais réglez vos histoires avec vos parents, c'est pas à moi de régler. » Mais franchement, faut en parler à vos parents. C'est hyper important. Et du coup, franchement, faut en parler parce que si vous n'en parlez pas, ça peut continuer jusqu'à la mort en fait. Il peut vous enfermer, vous frapper, vous faire du mal et vous mourrez. Après, j'ai rien. Mais franchement, c'est hyper bien de réagir s'il y a un problème. Si vous savez qu'il y a quelqu'un en détresse, qui se sent pas bien dans sa peau et qui est pas bien, vous parlez à ses parents. Franchement, je vous dis, vous faites comme vous voulez. Mais franchement, si vous avez une amie, vous la défendez. C'est la moindre. Je sais pas, vous allez pas venir... ok, vu que je suis ta meilleure amie, je vais te frapper. Bah non, une meilleure amie, c'est pas censé faire ça. Et du coup, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et depuis ce jour-là, je ne lui ai plus jamais parlé. Et franchement, ça va beaucoup mieux. Et ce garçon, il me frappait. Enfin, il me poussait. Je me tapais la tête contre la vitre du bus. Franchement, c'est horrible. Je souhaite... Même ça, je ne souhaite pas à mon pire ennemi, vous voyez. Donc franchement, ceux qui sont harcelés, en parler. C'est hyper important. Voilà. Je vous montre le résultat du masque. Ah non, j'ai oublié de faire le nez. Bah, du coup, je vais continuer à parler parce que c'est aussi important. Qu'est-ce que je devrais encore en parler? Ah oui, voilà. Si c'est une copine, inversement, qui se fait embêter. Mais faut en parler. C'est hyper important. Franchement, même ceux qui ne sont pas embêtés, mettez-vous à leur place de se faire frapper, de se faire mal, de se faire embêter. Mais qu'est-ce que c'est horrible. Je souhaite même pas ça à quelqu'un. Franchement, même pour ceux que je détesterais, que j'aimerais tuer, même ça je souhaite pas. C'est horrible l'harcèlement. Et franchement, ça me dégoûte de vivre dans ce monde. Tu peux pas te sentir bien dans ta peau. Franchement, c'est horrible. Tu peux pas te sentir bien, c'est impossible. Enfin, il y en a qui se sentent bien, mais c'est impossible de te sentir au moins un tout petit peu bien. Franchement, c'est horrible. Je reprends ça sur TikTok, mais au moins comme ça, je le partage partout. Tu t'assures sur une copine, t'es lesbienne, tu portes des joggings et des DN, t'es un garçon manqué. Après, ouais, voilà. Franchement, laissez les personnes. Tu es timide. Bah, tu rigoles fort, t'es une PDH. Tu réponds pas sérieux, t'es une conne. Après, franchement, c'est horrible. Mais arrêtez. Ils ont rien fait, ces gens. Hein. Ils ont juste demandé de vivre leur vie. Et franchement, moi, je le trouve horrible pour ceux qui font ça. Parce que franchement, ça sert à rien. Ça va vous apporter quoi, à part vous faire du bien et vous dire le soir... J'ai embêté 4 personnes aujourd'hui sur mon cahier. Non, ça sert à rien. Donc franchement, arrêtez pour ceux qui font ça. Je trouve horrible et franchement, moi je pardonne pas les personnes qui font ça à des personnes. Franchement, ceux qui le veillent, en parler sur les réseaux, en parler à quelqu'un,
appeler des numéros spéciaux. Franchement, faut en parler. Moi, je dis ça après, je suis qu'une gamine, hein, j'ai 13 ans. C'est rien. Mais franchement, appeler des personnes. Appeler. Franchement, faut appeler. C'est grave. Vous vous rendez pas peut-être à quel point c'est grave. Mais que ça pousse au suicide. Franchement, c'est horrible. Vous dites qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre leur meilleure vie et d'un coup, une gifle. Deuxième gifle. Ah ouais, je vais vous faire un exemple. Voilà. Cette feuille-là. T'es moche. Tu pues. T'es une BDH. Ah, tu te brosses pas les dents? T'es moche. Mais t'es vraiment conne. Pousse-toi, espèce de grosse salope. Je suis désolée. J'aurais pas dû faire ça. C'est bête, on devrait redevenir amis. Franchement, c'est bête qu'on se soit bagarré. T'es pas conne. T'es pas bête. Je suis comme toi. Tu te pues pas. Tu te brosses tout le temps les dents. T'es trop belle. Je suis désolée de t'avoir dit ça. Voilà. La feuille est normale. Bah non, elle est encore froissée. Donc ce que je veux dire, c'est que rien ne répare avec des mots. En parler. Franchement, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est juste un conseil. Je sais que c'est dur de dire ça et qu'à la fin, vous ne le faites pas. Mais franchement, faut en parler. Faut en parler. C'est horrible ce qui se passe dans le monde. Franchement, ça me dégoûte. Du coup, je vais arrêter cette vidéo. Voilà le résultat du masque. Voilà.